Hey, salut à tous, c'est NK Photographeur. Aujourd'hui, je vous apprends à améliorer la netteté de vos photos depuis Photoshop. Première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan. Je vais faire un CTRL-J pour dupliquer mon calque et j'ai aussi la possibilité de dupliquer mon calque via les menus en bas. Pour ce faire, je vais prendre mon calque et le déposer ici, à côté de l'icône de la corbeille. J'en ai besoin qu'un seul calque, donc du coup je l'ai supprimé. Je vais dans Filtre, Divers, Passe haut. Dans ce cas précis, il ne faudra pas aller dans les valeurs assez extrêmes, par exemple du 66, du 18. Il ne faudra pas aller dans les valeurs très extrêmes, on va rester dans quelque chose de très très bas. Là, ce sera du 2 pixels. OK. Pour appliquer le changement, il faut que je change mon mode de fusion en lumière linéaire. Et là, c'est beaucoup plus net, même un peu trop net. Ce que je peux faire, c'est baisser l'opacité. Par exemple, la baisser jusqu'à un niveau qui me convienne à peu près. Je dirais plutôt dans les 30%, on aura quelque chose qui sera à peu près correct. 30%. Avant, après, avant, après. On a aussi la possibilité de masquer les zones qui ne sont pas affectées par ce changement en ajoutant un masque de fusion. Ici, avec un pinceau à opacité 100% et flux 20%, que je sélectionne sur du noir. Par exemple, si je n'ai pas besoin que les yeux soient affectés par le changement, hop, je mets dans la bonne zone, je passe mon pinceau dessus. Pareil pour celui-ci. Et quand je fais un avant-après, mes yeux ne sont pas affectés. Seconde méthode maintenant. Seconde méthode, il faudra cette fois dupliquer le calque 2 fois. Une première fois, une seconde fois. Les calques, je vais ensuite les grouper en faisant un CTRL-G. Le groupe qui est en mode transfert par défaut, je vais le basculer en mode incrustation. Je mets une valeur à ce que tout le monde puisse voir. Mon groupe ensuite, le premier calque de ce groupe, je vais l'inverser en faisant un CTRL-I. Jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de changement, mais le changement va s'effectuer une fois que je vais aller dans Filtre, Flou, Flou de surface. Dans Flou de surface, je vais sélectionner une valeur de 10 pixels avec un seuil de 8 niveaux, pour ne pas avoir quelque chose d'assez fou et de pas contrôlable et de moche surtout. OK, le changement est appliqué. Je vais changer mon mode de fusion et le passer en lumière vive, pardon. En lumière vive, je zoome à 100%. Et là, on a quelque chose d'un peu plus maîtrisé et d'un peu plus uniforme. Ce que je peux faire aussi dans un second temps, comme tout à l'heure, c'est d'ajouter un masque de fusion sur le groupe, prendre un pinceau noir, opacité 100%, flux à 20%, et masquer les zones qui n'ont pas besoin d'être affectées par le changement. Voilà. Un avant, après, avant, après. C'était tout pour la première, je pensais pas que ça allait être aussi long. On se retrouve peut-être pour la seconde où je vous expliquerai sur d'autres méthodes comment ça fonctionne. Allez, à la ciao.